nous a été donné, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est l'un des meilleurs thèmes qui soit, n'est-ce pas? Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Et lorsqu'on parle du Saint-Esprit, moi j'ai la joie dans mon cœur. Amen. Et la servante de Dieu a l'habitude de nous confier des thèmes. Amen. Et lorsqu'elle n'est pas là, nous prêchons. Et lorsqu'elle est là, on doit encore mieux prêcher. Amen. Parce que je crois que la fierté d'un parent, c'est de voir son fils ou sa fille exceller dans ce qu'il doit faire. Et la fierté d'un fils, c'est de rendre fier son père ou sa mère. Amen. Alors on va parler du Saint-Esprit. Alléluia. Le thème de mon message s'intitule « Les 7 composantes du Saint-Esprit ». Amen. J'aimerais que tu dises à ton voisin « Les 7 composantes du Saint-Esprit ». Les 7 composantes du Saint-Esprit. Les 7 composantes du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons aller dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11. Ésaïe 11, si on peut l'afficher juste derrière. Ésaïe 11. Même si on affiche derrière, je voudrais que vous allez chercher quand même dans le livre. Vous vous accoutumez à aller trouver les passages de la Bible. Amen. Ésaïe chapitre 11, on va lire les versets 1 et 2. Amen. Ésaïe 11, 1 et 2. Si tout le monde y est. Amen. Amen. Vas-y, évangéliste. Je vais donc lire dans ma version, Amen, dans le livre de Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 2. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Amen. Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe. Un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. Verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet Esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître et craindre l'Éternel. Amen. Amen. Dans ma version, elle dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. » Verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Alléluia. Ésaïe fait partie des prophètes qui a le plus parlé de Christ. Amen. Je peux même dire que Ésaïe est comme l'évangile de Jean de l'Ancien Testament, parce qu'il a parlé de Jésus, il a parlé de la divinité de Jésus. C'est lui qui a dit que le Fils qui va naître sera appelé conseiller, Père éternel, Prince de paix. Ésaïe a annoncé la venue du Messie. Amen. Et dans Ésaïe 11, lorsqu'il parle d'un rameau qui sortira du tronc d'Isaïe, il parle encore de Christ. Amen. Il parle de Jésus et ensuite il va faire un focus sur l'esprit qui va reposer sur Jésus. Amen. Et il va dire, alléluia, de Jésus que c'est un rameau. Vous savez, un rameau, c'est une sorte de petite branche qui pousse sur les branches des arbres. Amen. Et c'est sur les rameaux que poussent en fait les feuilles en fait des arbres. Amen. Les feuilles ne poussent pas directement sur le tronc ou sur les branches, mais elles poussent sur les rameaux. Amen. Et Isaïe compare Jésus à un rameau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est celui sur qui nous devons nous fixer si nous voulons porter du fruit. Amen. Les rameaux ne poussent pas sur le tronc. Pardon. Les feuilles ne poussent pas sur le tronc, mais sur les rameaux. Amen. Et Jésus est le rameau. C'est par lui que nous pouvons porter du fruit. Alléluia. C'est par lui que nous pouvons être capables de manifester la nature de Dieu. Amen. Et Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre et qu'il a formé ses disciples, au bout de 3 ans avant de partir, il va leur faire une promesse. Amen. Et cette promesse, c'est la promesse du Saint-Esprit. Il va leur dire, restez à Jérusalem car vous allez recevoir quelque chose. Il va parler de lui dans Jean 14, Jean 15, Jean 16, du consolateur, celui de même nature que lui. Amen. En fait, il était en train de leur annoncer qu'il va leur donner en fait ce qui lui permet de ressembler à Dieu. Ce qui nous permet de ressembler à Dieu, d'avoir la nature de Dieu, c'est son esprit qui est en nous. Alléluia. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et Ésaïe avait eu la révélation de ce que j'appelle, en tout cas personnellement, des composantes du Saint-Esprit. Alléluia. Il va commencer par dire, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de
de sagesse. Amen. J'aimerais que tu dises esprit de sagesse. Esprit de sagesse. Esprit de sagesse. Je vous donne les passages. Proverbe 3, verset 19. La Bible dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Et c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Amen. Proverbe 3, verset 19. Un autre passage, Proverbe 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il vient développer en toi la nature parfaite de Dieu. Amen. Mais cette nature se développe au fur et à mesure que tu évolues, au fur et à mesure que tu crois dans le Seigneur et tu commences à manifester les composantes de Dieu. Amen. Et la première composante de l'Esprit de l'Éternel, c'est la sagesse. La sagesse. Amen. En tant que chrétien, nous devons manifester la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce que la sagesse, c'est celle qui bâtit. Amen. Salomon dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a bâti, alléluia, la terre. Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit que c'est par la sagesse qu'il a créé la terre. Il a dit c'est par la sagesse qu'il a bâti la terre. Ça veut dire quoi? Dieu a créé le monde par la parole. Amen. Lorsque Dieu a parlé, les choses se font. Amen. Mais lorsque Dieu crée, il crée de l'invisible. Ça veut dire que ce qu'il a créé n'existait pas encore. Et en fait, lorsque la parole qui est Christ sort de la bouche de Dieu, elle va puiser dans la sagesse du Saint-Esprit pour bâtir ce que Dieu veut créer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Lorsqu'il a dit que la lumière soit, alléluia, la parole est sortie et elle est puisée dans la sagesse du Saint-Esprit pour créer la lumière qui n'a jamais encore existé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes habités par un esprit qui manifeste la sagesse. Alléluia. La sagesse est importante, mes bien-aimés. Alléluia. Et Ésaïe en parle. Et il dit, une maison, alléluia, s'élève aussi par la sagesse. La sagesse ne permet pas juste de bâtir, mais elle permet aussi de s'élever. Amen. Si vous voulez être un grand homme, une grande femme, vous devez avoir de la sagesse. Vous devez cultiver la sagesse. Et la sagesse dont ici Isaïe parle, ce n'est pas la sagesse des hommes. Ce n'est pas la sagesse terrestre, c'est une sagesse divine. Alléluia. C'est une sagesse qui n'est pas de ce monde, mais c'est par le Saint-Esprit que Dieu nous la donne. Amen. Et en complément à la sagesse, Isaïe nous parle de l'intelligence. Amen. Proverbe dit que l'intelligence a fermé les cieux. Dans d'autres versions, ça veut dire qu'il ça positionne les cieux. Amen. Si vous voulez bâtir, on bâtit avec la sagesse. Mais si vous voulez affermir, on affermit avec l'intelligence. Amen. La sagesse, en fait, est plus générale que l'intelligence. L'intelligence est comme un composant de la sagesse. Amen. Tu peux être intelligent, mais ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu es sage. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir des professeurs qui enseignent la morale à l'université, mais qui sortent avec les filles qu'ils enseignent. Quelle est cette morale qu'ils enseignent aux élèves? Parce qu'ils sont intelligents peut-être, ils ont fait des études, mais ils n'ont pas la sagesse. Amen. Nous avons besoin de la sagesse. Voilà pourquoi quand tu es chrétien, tu ne peux pas en fait manquer de sagesse. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Si nous avons l'esprit de sagesse, alors pourquoi on manque de sagesse? On manque de sagesse, parce qu'on a éteint l'esprit. Quand tu éteins l'esprit en toi, ces composantes sont éteintes aussi en toi. Tu ne peux plus les manifester. Amen. Mais celui qui est proche de Dieu, qui marche avec Dieu, manifeste toujours la sagesse de Dieu. Alléluia. D'ailleurs, si tu veux être intelligent, ne demande pas l'intelligence à Dieu. Demande la sagesse à Dieu. La Bible n'a jamais dit demander l'intelligence, mais elle a dit celui qui manque de sagesse, alléluia, qu'il la demande à Dieu. Et Dieu qui donne, lui donnera. Amen. Parce que l'intelligence est cachée dans le creux de la sagesse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Et Salomon, mes bien-aimés, lorsqu'il s'est présenté devant le Seigneur, Salomon avait le poids du ministère de David. David était un excellent roi. Il a fait les choses selon le cœur de Dieu. Et lorsqu'un fils veut prendre le relais du père, il a un peu la pression. Parce que si le père a été excellent avec Dieu, il doit pouvoir manifester cette excellence. Amen. Et il va prier, il va dire, Seigneur, accorde-moi un cœur intelligent. Amen. Accorde-moi un cœur intelligent pour discerner le bien et le mal afin de juger ton peuple avec discernement. Amen. Et Dieu lui a répondu en lui donnant la sagesse et l'intelligence. Si tu veux diriger, manager selon la volonté de Dieu, il te faut la sagesse. Et l'esprit de sagesse, c'est le Saint-Esprit. Et l'esprit d'intelligence, c'est le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Amen. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Alléluia. Alléluia, alléluia. Et j'aimerais même qu'on puisse lire ce passage, si on peut m'afficher, s'il vous plaît, dans 1 Roi, alléluia,
1 Roi 3, le verset 9. 1 Roi 3, le verset 9. On va un peu voir la prière de Salomon. Amen. Vous savez, Dieu, il est quelqu'un d'extraordinaire. Amen. La servante de Dieu nous a parlé de la révélation de Dieu. Si vous cherchez Dieu dans la lettre, vous allez mourir. On ne cherche pas Dieu avec la lettre. On cherche Dieu en voulant que sa personne nous soit révélée. Amen. Parce que même derrière la Bible que nous lisons, il y a ce qui est écrit, mais il y a ce que Dieu veut dire par ce qui est écrit. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Regardez la prière de Salomon. Il va dire à Dieu, accorde à ton serviteur un cœur intelligent. Amen. Je vous pose une question. L'intelligence, c'est dans la tête ou dans le cœur? Répondez-moi. Dans la tête, qu'est-ce qu'il veut dire par un cœur intelligent? Alléluia. Il dit, accorde-moi un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Il y a une différence entre la connaissance du bien et le mal et le discernement du bien et du mal. Tous nous connaissons le bien et le mal parce que nous l'avons mangé par Adam. Amen. Mais discerner le bien et le mal, c'est d'être capable dans une situation de savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas, et de juger, de prendre une décision qui va s'incliner selon le bien de Dieu. Alléluia. Et il va demander ça à Dieu parce qu'il avait le fardeau. Alléluia. Que le peuple en fait soit dirigé par la pensée de Dieu, par l'esprit de Dieu. Amen. On peut aller au verset 12. Alléluia. On va voir la réponse de Dieu. Et Dieu va dire, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent. Amen. Or, il a demandé un cœur intelligent, mais Dieu rajoute à l'intelligence la sagesse. Parce que Dieu a étudié sa requête, il a dit, ok, je vois ce que tu veux demander, mais pour ça, tu n'as pas besoin que de l'intelligence, tu as surtout besoin de la sagesse. Alléluia. Et Dieu lui a accordé la sagesse. Amen. Lorsque vous priez, alléluia, Dieu n'écoute pas d'abord ce que vous dites, mais il écoute ce que vous voulez dire. Dieu a vu ce que Salomon voulait vraiment et il lui a donné cela. Amen. Parce que Dieu, il est fidèle et il nous a donné son esprit pour cela également. Alléluia. Oui, acclame pour le Saint-Esprit. Amen. Je vais évoluer. Alléluia. On peut revenir à Isaïe, s'il vous plaît. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence. Et le prophète continue, il dit, esprit de conseil et esprit de force. Amen. Esprit de conseil et esprit de force. Vous voyez ici que les attributs ici, les composantes sont mis 2 à 2 parce qu'elles sont complémentaires. Alléluia. Dans d'autres versions, le conseil, on dit, c'est la capacité de bien juger, de donner des conseils excellents. Amen. Vous savez, pourquoi, quand vous lisez la Bible, auprès des rois, il y avait toujours des prophètes. Auprès des rois, il y avait toujours des voyants. Il y avait toujours un homme de Dieu qui était là. Et lorsque le roi voulait aller en guerre, il n'allait pas comme ça. Il venait consulter la voix de Dieu afin de savoir, mais est-ce que je dois vraiment y aller? Parce que si tu as l'esprit de Dieu, tu es comme un conseiller des hommes sur la terre. Oh, est-ce que je t'arrêtais l'occasion de dire Amen? Amen. Tu es comme un conseiller de Dieu sur la terre. Parce que Dieu, alléluia, parle. Mais il a dit, il ne fait rien sans révéler à ses serviteurs, les prophètes. Et lorsqu'on veut savoir la pensée de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, on allait voir celui qui avait l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'on allait trouver le conseil dans sa bouche. Amen. Lorsque tu as l'esprit de Dieu, tu verras que les gens viendront te voir. Même sans parler, ils te demanderont des conseils. Tu penses quoi de ceci? Tu penses quoi de cela? Et des fois tu es étonné, tu ne sais pas. Mais en fait, c'est l'esprit qui est en toi qui parle. L'esprit qui est en toi est visible dans le monde spirituel. Et l'esprit de Dieu attire des gens. Parce que en fait, l'esprit est donné, l'onction est donnée pour résoudre les besoins. Et l'esprit va attirer à toi ceux qui ont les besoins en fait que l'esprit va répondre. Alléluia. Et nous devons être ces personnes qui conseillent. Amen. Il y a des lois qui sont votées, qui sont abominables en ce moment. On voit comment il y a des choses qui sont votées aux États-Unis, la pédophilie, l'homosexualité. Il faut des gens qui ont l'esprit de Dieu, qui vont se lever, qui vont dire non, ça c'est contraire à ce que Dieu dit. Il faut des gens qui vont donner des conseils afin que nos dirigeants puissent avoir la vision de Dieu sur le pays, sur l'État. Amen. Où sont les prophètes de ce siècle? Alléluia. On venait les consulter pour savoir le ainsi dit l'Éternel, parce qu'ils avaient l'esprit de Dieu. Amen. L'esprit de conseil et l'esprit de force. Parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Amen. La force ici, c'est aussi la puissance. Parce que le Saint-Esprit est puissant. Amen. Vous savez, le diable joue à vous ridiculiser parce que lui, il sait qui vous êtes.
mais c'est vous qui ne savez pas qui vous êtes en Christ. Amen. Notre esprit, l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit supérieur. C'est l'esprit au-dessus de tout esprit. C'est l'esprit de Dieu. Amen. Et la force est dans l'esprit de Dieu. Il a dit, cette œuvre, vous ne l'accomplirez ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Amen. L'esprit a la puissance, l'esprit a la force. Et si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas être un faiblard. Tu ne peux pas être un faiblard. Non, tu ne peux pas être un faiblard. Tu peux pleurer, mais tu ne dois pas t'arrêter à pleurer. Parce que l'esprit qui est en toi va te dire, arrête de pleurer. Lève-toi, prie. Lève-toi, intercède. Lève-toi, combat. Lève-toi, combat le bon combat de la foi. Amen. C'est quoi ces chrétiens qui pleurent et qui pleurent et qui pleurent? Alléluia. Il faut être fort en Christ parce que nous sommes forts. Jésus pleura. Après qu'il ait pleuré, il a essuyé les larmes. Il a dit, Lazare, sors. Parce que après que tu aies pleuré, la divinité en toi l'a parlé. C'est l'homme qui a pleuré, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas pleuré. C'était dans la chair parce qu'il aimait Lazare. Alléluia. Mais une fois que la chair est passée, la divinité a parlé. Elle a parlé à la mort et la mort a lâché l'âme de Lazare. Alléluia. Nous avons reçu un esprit de force, un esprit de puissance. Alléluia. Et nous avons reçu un esprit qui nous permet de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Lorsqu'il dit, je vous ai donné le pouvoir, c'est par l'esprit qu'on a le pouvoir. Alléluia, d'écraser Satan. Si Satan marche sur toi, c'est parce que tu ne te connais pas encore. C'est parce que tu ne sais pas l'esprit qui est en toi. Amen. Il y avait un homme de Dieu, un fidèle en fait de l'église. Pendant une semaine, Dieu lui avait ouvert les yeux sur son esprit. Lorsque cette personne venait à l'église, elle n'osait pas voir le pasteur. Elle dit, mais je vois quelque chose de lumineux. Pendant une semaine, elle n'osait pas. Parce que Dieu lui avait permis de voir en fait qui était l'homme de Dieu dans le spirituel. Si Dieu vous ouvre les yeux pour vous voir tel que vous êtes, vous allez être choqués. Parce que vous allez voir qui vous êtes en Christ. Que la plénitude de l'Esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. L'esprit de conseil, l'esprit de force. Amen. Nous n'avons pas reçu un esprit de faiblesse, mes bien-aimés. Ne laissez pas Satan marcher sur vous. Parce que, en fait, si tu ne sais pas qui tu es, spirituellement, tu perds les munitions, tu perds les armes. Satan ne peut pas t'arracher l'arme. Mais s'il te fait croire que tu n'as pas l'arme, effectivement, tu n'auras plus l'arme. Alléluia. Il a dit à Ève, est-ce que Dieu vous a vraiment dit que si vous mangez ça, vous allez mourir? Il a trompé Ève. Il a dit non, si vous mangez, vous serez comme des dieux. Mais Ève ne savait pas qu'elle était déjà à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que si elle le savait, elle allait réprimander Satan, lui dire non, tu me proposes ce que je suis déjà. Satan te propose ce que tu as déjà en Christ. Alléluia. Il ne peut rien te donner. Il ne peut strictement rien te donner. Parce que Christ a dit tout est accompli. Et il t'a donné cela par son esprit. Alléluia. 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 Amen. On continue. Quantième composante? Quantième? Quatrième ou cinquième? Ok. Esprit de connaissance, esprit de crainte de l'éternel. Amen. Et là, je vais m'appesantir. Vous savez, toutes ces choses, en fait, plus vous avancez dans le Seigneur, plus elles se manifestent et elles se perfectionnent. Amen. Lorsqu'un élève vient de rentrer en terminale, on dit qu'il est en terminale. Mais en réalité, si on est en septembre, il n'a pas encore le niveau d'un enfant en terminale. Mais parce qu'il est en terminale, on dit qu'il est en terminale. Mais en fait, ce n'est que quand il aura le bac, il aura vraiment le niveau d'un enfant en terminale. Et quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit commence à travailler en toi. Et plus tu vas avancer, plus il va le perfectionner. Alléluia. Il va ajouter des attributs et il va les perfectionner pour que tu ressembles à Christ. Il dit esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. La connaissance. La connaissance. Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple, vous savez, il y a des déclarations de Dieu qu'il faut prendre très au sérieux. Dieu n'a jamais dit que son peuple périssait à cause du diable. Il n'a jamais dit. Il n'a jamais dit que son peuple périt à cause des démons. Il n'a jamais dit. Mais dans Osée où il parle des infidélités du peuple d'Israël, à un moment donné, il vient et dit, mon peuple périt faute de connaissance. Pas faute de prière, pas faute de jeûne, mais parce que le manque la connaissance. Mon bien-aimé, est-ce que tu connais le Dieu que tu sers? Est-ce que je ne parle pas ici d'une connaissance mentale, je parle de la révélation de Dieu. Quelle est la révélation que tu as de Dieu? Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Kadosh, Jéhovah Nissi. Quelle est ta révélation de Dieu? Amen. Tu dois connaître Dieu. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour nous révéler qui est Dieu. La Bible dit, il n'y a que l'Esprit qui sonde les... Il n'y a que l'Esprit de l'homme qui connaît l'homme. Et c'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Et lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, il t'enseigne qui est Dieu au quotidien.
Qu'est-ce que tu as appris de Dieu cette semaine? Qu'est-ce que tu as appris de Dieu aujourd'hui? Tu ne peux pas être chrétien et ça fait 10 ans que ta connaissance du Seigneur a stagné. C'est faux. Vous savez, quand tu stagnes spirituellement, c'est lorsque tu commences à diminuer. Parce que spirituellement, on ne stagne pas. Soit tu montes, soit tu descends. Alléluia. Soit tu montes, soit tu descends. Qu'est-ce que tu as appris de Dieu cette année? Il y a 1 an et aujourd'hui, quelle est la connaissance de Dieu que tu as accumulée en toi? Quel est le dépôt que tu as rajouté en toi? Tu dois connaître, sinon tu vas mourir. Le diable joue avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'il peut leur présenter des choses. Et si tu ne sais pas, tu vas en fait te laisser avoir. L'Esprit de Dieu nous enseigne. Il a dit, il vous enseignera toutes choses. Il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit de la connaissance. Et il ne s'arrête pas là parce que dans Osée 6.3, il dit encore, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Beaucoup trop de chrétiens sont dans le conformisme. C'est que la connaissance que tu as de Dieu, tu penses peut-être qu'il n'y a que ça. C'est faux. Dieu, il est extraordinaire. Dieu, il ne faut pas une vie pour le connaître. Il en faut 10 milliards pour le connaître. Donc, chaque jour quand tu te lèves et que tu ouvres ta Bible, il y a toujours quelque chose que tu peux découvrir de Dieu. Il y a toujours quelque chose que Dieu peut te révéler de sa personne. Amen. Job pensait connaître Dieu. Alléluia. Job pensait qu'il connaissait Dieu. Non pas qu'il ne connaissait pas, mais sa connaissance était minime face à la grandeur de Dieu. Lorsqu'il va se révéler à lui dans Job 43, il va dire, mais qui est cet homme qui obscurcit mes desseins? Amen. Connaissez l'Éternel, cherchez à le connaître. Dieu admet qu'on le connaît, mais on va chercher encore à le connaître davantage. Alléluia. Parce que c'est la connaissance qui fait la différence. C'est la connaissance. Et spirituellement, les démons, ils savent. Lorsque les fils de Sheba ont voulu chasser le démon, il leur a tabassé, il leur a dit, mais vous êtes qui? On ne vous connaît pas. On connaît Jésus, on connaît Paul, mais vous êtes qui? Parce que le diable sait la connaissance de Dieu qui est en toi. Parce que plus tu connais Dieu, plus sa parole demeure en toi, plus dans le monde spirituel, ils savent qui tu es. Ils savent qui tu es. Ils savent qu'ils ne peuvent pas venir t'attaquer comme ça parce que la parole est une épée. Ils savent que tu es armé. Ils ne viendront pas comme ça. Ils vont user de stratégies. Et plus tu vas connaître Dieu, plus il sera difficile pour eux de t'avoir. Parce que tu as la connaissance de qui tu sers. Et nous connaissons ceux qui connaissent, mais on connaît aussi ceux qui ne connaissent pas. Car il est écrit qu'en Christ sont cachés tous les mystères de la science et de la connaissance. Vous savez pourquoi les gens vont dans l'occultisme? C'est parce que l'Église, on ne leur donne pas les réponses. Parce qu'ils se posent des questions, mais il n'y a pas un homme pour leur donner des réponses. Il y a des gens qui sont curieux. L'énuque éthiopien n'a pas été sauvé. Il a été sauvé parce qu'il lisait Isaïe. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Et Dieu a envoyé un homme pour lui expliquer la parole. Et il a été sauvé. Tu dois connaître les choses. Homme de Dieu, quelle est ta connaissance de la Bible? Est-ce que tu as déjà lu la Bible une seule fois en entier? Qu'est-ce que tu sais de Dieu? J'aime beaucoup la servante de Dieu quand elle dit qu'elle a tellement accumulé qu'elle peut venir prêcher sans. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je me suis arrêté juste à la première ligne. Le reste, je n'ai pas écrit. Parce que Dieu, quand vous passez du temps avec lui, il vous donne la connaissance. Et elle a reçu une grâce. Si elle est la tête et que nous sommes la barbe ou les vêtements, lui, il doit couler. Et on doit profiter de cela. Amen. Tu dois connaître Dieu, mon bien-aimé. Tu dois avoir la connaissance de Dieu. C'est celle-là qui te gardera face à la tentation. C'est celle-là qui te gardera. C'est cette parole-là qui est en toi. La Bible, tu ne l'as pas tout le temps. Alléluia. Joseph, devant la femme de Potiphar, n'avait pas la Bible. Mais la connaissance avait emmené la crainte de l'Éternel. Amen. Parce que celui qui a la connaissance de Dieu, il va craindre Dieu. Tu joues avec Dieu parce que tu ne le connais pas encore. Tu ne le connais pas, je l'assure, tu ne le connais pas. Plus je découvre Dieu, je me sens tellement minuscule, mes frères et mes sœurs. Je me sens ridicule devant lui. Ridicule, parce que Dieu, il est grand. Dieu m'a dit, Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Dieu est grand, mes bien-aimés. Mais il a choisi dans sa grandeur un homme et il a mis son esprit en lui. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Connais l'Éternel et tu vas le craindre. Parce que c'est la connaissance qui amène la crainte. Tu vas savoir qu'il est saint. Tu vas savoir qu'il est juste. Tu vas savoir qu'il est amour, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est des fois complexe. Mais c'est Dieu. Alléluia. Et nous devons le connaître. Amen. Mais, quand vous comptez, il y a combien de composantes ici? Je vous ai dit, mon message, c'est les 7 composantes.
Sois béni, en Seigneur la gloire. Que Dieu ajoute. Ici, il y en a 6. Il y en a 6. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Malgré que Dieu ait révélé qui il était, il ne l'a pas fait dans sa totalité. Mais c'est dans le Nouveau Testament, avec la venue de Jésus, que les choses pleinement nous ont été exposées. Et je vais terminer par là, j'aimerais qu'on prenne Romains. Alléluia. Romains 8, les versets 15 et 16. Romains 8, les versets 15 et 16. Alléluia. Romains 8, les versets 15 et 16. C'est l'apôtre Paul qui parle et je vais faire la lecture. Alléluia. Et c'est là où on voit que la Bible a été inspirée de Dieu, de Genèse à Apocalypse. La Bible est un livre qui n'est pas un roman, qui n'est pas un livre fait de main d'homme, mais elle est inspirée par la pensée de Dieu. L'apôtre Paul ici va dire, alléluia, des choses, il va reprendre un peu ce qu'Ésaïe a dit, mais ayant la révélation du Christ que Ésaïe n'avait pas, ayant la révélation de Jésus parce qu'il l'a vu sur le route de Damas, ayant la révélation de Christ parce qu'il est apôtre appelé par Christ, il va dire quelque chose. Il va dire dans Romains 8, verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Un esprit d'adoption. J'en dis esprit d'adoption. Esprit d'adoption. Esprit d'adoption. Esprit d'adoption. Par lequel nous pouvons crier Abba Père. Abba Père. Abba Père. L'esprit lui-même témoigne, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. La dernière composante du Saint-Esprit, c'est que c'est un esprit d'adoption. L'esprit d'adoption. Amen. En fait, dans l'Ancien Testament, tout ce que j'ai dit, les prophètes, les rois, ceux qui avaient l'esprit, pouvaient manifester cela. Mais cela n'était pas continuel. Cela ne demeurait pas chaque jour, à chaque minute, à chaque instant. Mais toi, mais moi, l'Esprit de Dieu est venu habiter, siéger en nous. Alléluia. Donc chaque jour de nos vies, chaque minute, chaque instant, tu peux être sage. Tu peux donner des conseils. Tu es fort, tu es puissant. Parce que tu as été adopté dans la famille de Dieu. Alléluia. C'est extraordinaire. L'adoption ici, le mot signifie tout simplement que, en fait, c'est un enfant qui a été fixé, un enfant qui a été positionné quelque part. Et il est dit dans Éphésiens 2, nous sommes gens de la maison de Dieu. Alléluia. Nous habitons la maison de Dieu. Et chaque jour, à chaque minute, tu peux manifester ces choses par le Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. Pour terminer, j'aimerais juste vous dire, vous avez reçu un esprit qui ne demande qu'à vous communiquer ce que Dieu a, qui ne demande qu'à vous transmettre la nature de Dieu. Entretenez la flamme. Paul dit, ranime le don que tu as reçu en toi. Il dit, n'éteignez pas l'esprit, parce que sans l'esprit, on ne peut rien faire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ferai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Pour marcher avec Dieu, il faut être pur. Pour marcher avec Dieu, il faut savoir aimer. Aimer. Aimer comme Dieu nous aime. Aimer d'une manière surnaturelle. Et c'est le Saint-Esprit qui peut nous faire ça. Amen. Imaginez seulement Jésus sur la croix. Imaginez les douleurs qu'il a senties. Imaginez l'humiliation qu'il a vécue. Et est-ce qu'il a maudit ses ennemis? Il n'a maudit personne. Il est mort pour toutes les personnes qui l'ont persécuté. Amen. Il est mort pour chacun d'entre nous. Il est resté ça jusqu'à sa mort. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Amen. Quand tu pries, demande au Saint-Esprit de te donner un cœur qui te soucie des autres. Demande au Saint-Esprit de te donner un cœur nouveau. Demande au Saint-Esprit, alléluia, de pouvoir te faire connaître quand Dieu, qui est Dieu. Amen. Et je continue. La Bible déclare dans le livre de Ézéchiel, au verset 37, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de soleil. Amen. Amen. Je vois la délecteur de la Bible, j'espère. Amen. Amen. Regardez, comme la servante l'a dit, la Bible ne se comprend pas, elle se révèle.
La Bible ne se dit pas, elle se révèle. Ézéchiel n'a pas été déplacé physiquement, il a été déplacé en esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui lui a permis de faire cela. Amen, il est écrit. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Là où il n'y avait rien, là où il y a les ossements, c'est là où il y a la mort, c'est là où il n'y a plus la vie. Amen. Les ossements, ça veut dire qu'ils ont eu un passé. Amen. Parce que pour qu'un ossement se forme, il faut qu'il ait existé. Mais là, ici, Ézéchiel a été transporté en esprit dans une vallée vide où la mort régnait. Là, la Bible déclare au verset 2. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Amen. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, éternel, tu le sais. Donc quand tu marches avec Dieu, tu te poses des questions. Dieu n'est pas linéaire. Amen. Dieu casse les codes. Dieu casse ces choses-là. En fait, quand tu marches avec Dieu, tu as le droit d'avoir cette réflexion. Je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Seigneur, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu me dis? La Bible déclare ici, il me dit, fils d'homme, ces hommes pourront-ils revivre? Dieu te transporte en esprit, dans une vallée. Il te dit, fils d'homme, ces hommes pourront-ils revivre? Amen. Est-ce que tu seras vraiment prêt? Amen. Quand je vous dis, l'esprit doit dominer sur la chair et pas l'inverse. Parce que vous vivez des expériences qui sont surnaturelles avec Dieu quand vous marchez avec l'esprit de Dieu. Amen. Je continue. Au verset 4, il est écrit, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 6, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Verset 8, je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent quelle est la puissance de ce verset-là? Ça veut dire ici qu'il y avait des personnes qui étaient formées, mais qui n'avaient pas d'esprit en elles. C'est comme dans le monde en fait d'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont de la chair, il y a des gens qui ont des nerfs. Amen. Mais comme ils n'ont pas l'esprit, ils sont comme morts. Comme ils n'ont pas d'esprit, ils sont comme morts. Et c'est là que tu vois, en tant que chrétien, tu as besoin de l'esprit de Dieu. Parce que tu peux être un être à part entière, avec de la chair, avec des nerfs, avec un cœur. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es comme mort. Amen. La Bible déclare, au verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Amen. Il me dit, parle à l'esprit. Un chrétien doit avoir une communion avec l'Esprit Saint. Un chrétien doit avoir une communion avec l'Esprit Saint. Tu ne peux pas te dire chrétien, tu parles avec le Père. Tu ne peux pas te dire chrétien, tu parles avec Jésus. Si tu ne parles pas aux autres, tu n'es pas chrétien. Parce que tu renies une des trois personnes. Alléluia. Amen. Dans la Trinité, il y a le Père, il y a le Fils et il y a également le Saint-Esprit. La Bible déclare, parle à l'Esprit. Chrétien, tu dois parler à l'Esprit. Amen. Il te donne des dons, c'est vrai. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va faire en sorte que tout puisse arriver. Parce qu'il est une puissance, il est un feu dévorant. Amen, amen. Amen. Il est écrit. Ainsi parle le Seigneur. Éternel esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'il revive. Souffle, amen, et qu'il revive. Le Saint-Esprit doit venir dans ta vie comme un souffle. Le Saint-Esprit doit se lever dans ta vie comme un souffle. Alléluia. Un souffle ne sait pas d'où il vient. Tu ne sais pas où il va, mais il te touche. Alléluia. Tu dois être rempli du Saint-Esprit pour avancer. Le Saint-Esprit, il n'a pas douté. Amen. Quand la parole fut sortie, il n'a pas douté. Toi, chrétien, pourquoi est-ce que tu doutes? L'Esprit Saint est une puissance. Tu as cette puissance-là en toi. Ne doute pas. Agis seulement. Agis seulement. Fais seulement. Amen. Laisse-toi conduire par l'Esprit Saint. Ici, quand Ézéchiel il a été transporté par l'Esprit de Dieu, il n'a pas eu peur. Il a seulement compris que c'était son Dieu qui l'appelait. Amen. Toi, quand c'est ton Dieu qui te parle, réponds-lui. Réponds à cet appel. La Bible déclare au verset 10, je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné. Amen. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné. Amen.
Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. La bulle de cas et l'Esprit, amen, et l'Esprit rentra en eux et ils reprirent vie. Ça veut dire que même si tu es mort aujourd'hui, que l'Esprit revienne en toi, que tu revis spirituellement, amen, que l'Esprit te redonne encore cette force, que l'Esprit te redonne encore son esprit, amen. Ne t'éloigne pas de Dieu, que l'Esprit encore te réchauffe, que l'Esprit encore te restaure dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Au verset 11, il est écrit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Qu'est-ce que tu fais? Prophétise. Amen. Prophétise. Jean 11:35, Jésus pleura. Mais après, il a manifesté la gloire de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit nous fait manifester la gloire de Dieu. La situation ne va pas bien. Prophétise. Tu as l'esprit des prophètes. Amen. Amen. Tu es combattu pour Dieu. Amen. Ton Dieu est le Dieu qui te fait remporter les combats. Ils te feront la guerre, mais ils ne te battront pas. Amen. Amen. Il exerce des mains au combat. Qui est-il? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Qui est-il? L'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Je continue. Amen. Verset 12. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. Amen. Amen. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. Amen. La seule limite que Dieu a, c'est celle que tu lui donnes. Sinon, hormis ça, il n'a pas de limite. Ça veut dire que même dans les sépulcres, même dans la mort, Dieu reste Dieu. Il y a des situations qui fléchissent devant Dieu. Amen. Ici, dans cette histoire, c'était des eaux desséchées. Mais qui les a ramenés de la vie? Qui les a ramenés des morts? Le Saint-Esprit. Il est le Dieu de l'impossible. Il est vraiment le Dieu de l'impossible. Je vais terminer et je vais m'arrêter là. Mais sachez une chose, quand vous êtes chrétien, que vous ne savez pas quoi dire, Romains 8, verset 26, l'Esprit nous aide. Alléluia. Amen. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous n'avons pas quoi demander à Dieu. Ça veut dire que ici, le Saint-Esprit nous restaure, le Saint-Esprit nous ranime, le Saint-Esprit nous donne un cœur nouveau, le Saint-Esprit nous fortifie dans notre marche, alléluia, et le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Applaudissements encore pour ce Dieu-là. Est-ce qu'on peut encore remercier ce Dieu-là? Amen. Il savait que nous allons trouver dans la chaîne. Il savait qu'on allait pécher. Et qu'est-ce qu'il nous a donné? On a accepté les péchés. Et il nous a donné son Esprit Saint. Amen. Tout le monde n'est pas disposé à avoir le Saint-Esprit. Tout le monde n'est pas apte à avoir le Saint-Esprit. Et vous l'avez gratuitement. On peut payer des chaussures à X prix, mais on n'est pas capable de payer le prix pour un Saint-Esprit gratuit. Amen. Quand on est chrétien, on doit avoir un minimum de sagesse. Un minimum de sagesse. S'il t'en manque, demande à Dieu, il va t'en rajouter. Il va t'en donner. Amen. Dieu peut te donner de manière gratuite. Dieu peut te donner ce que tu veux d'une manière ouverte car il n'a pas de limite. Alléluia. Amen. Ne laisse pas Satan remplir ton cœur. Comme avec Ananas et Saphira. Ne le laisse pas. Amen. Quand le péché se couche à ta porte, commence à prier. Demande au Saint-Esprit de te changer. Jésus, c'est la parole de Dieu. Le Père, c'est lui qui commande. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui met en place les choses. Vous avez été conduits ici par le Saint-Esprit, vous ne le savez pas. Amen. Ne soyez pas comme ces eaux. Ne soyez pas là dans les ténèbres. Écoutez seulement la parole de Dieu. Amen. Et qu'elle vous restaure encore. Amen. Amen. Avant de terminer, j'aimerais juste encore prier pour vous. Éternel Père de gloire, esprit des 80. Aujourd'hui, nous avons vu, Seigneur, que tu as ressuscité encore ces eaux qui étaient desséchées. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons vu que tu as ouvert encore ces sépulcres et que tu as fait sortir ton peuple. Père de gloire, je te grâce, mon Dieu, s'il y avait ici des gens dans les sépulcres, Père de gloire, délie-les, Seigneur. Délie-les, Seigneur, Père de gloire. Fais-les encore sortir des sépulcres, Père de gloire. Souffle encore, Seigneur, comme un souffle impétueux. Souffle encore, Père de gloire, je te grâce. Car même la mort ne te résiste pas. Même la mort ne te résiste pas, Père de gloire, je te grâce, Seigneur, Père de gloire. Montre-leur encore que tu es Dieu. Lève-toi encore dans leur vie, Saint-Esprit. Ranime encore les dons qui étaient éteints, Père de gloire, je te grâce. Que toute personne qui rentre dans cette pièce ne ressorte pas comme elle est venue, Seigneur, Père de gloire, je te grâce, mon Dieu. Qu'elle puisse avoir une communion sainte avec toi. Père de gloire, allume
ce feu dans leur cœur et qu'elles puissent faire vouloir partager encore ta volonté, partager encore, Seigneur, par vouloir des expériences fortes avec toi, dans le nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu dit que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en nous, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit est plus puissant que l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est l'esprit satanique. Amen. C'est l'esprit du diable, l'esprit de convoitise, de médisance, l'esprit de la convoitise, l'esprit de jalousie. Tout ce qu'on peut comprendre. Amen. Alléluia. Ensuite, on va aller dans Jean, chapitre 16. Amen. Jean chapitre 16, verset 8. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Amen. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Amen. Vous voyez, le monde ne croit pas en Jésus parce qu'ils sont aveuglés par le péché. Le monde ne croit pas en Jésus parce qu'ils demeurent dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Le monde ne croit pas en Jésus parce que le monde, les gens du monde sont attachés à ce qui est éphémère, aux choses éphémères. Amen. Alléluia. Et bien aimé, c'est triste parce que si ces gens qui aujourd'hui ne sont pas, alléluia, conduits par le Saint-Esprit, parce que rappelons-nous que Romains chapitre 8, verset 14 dit, celui qui se laisse diriger par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Et c'est ce que l'évangéliste Mac avait dit tout à l'heure. Amen. Que nous devons nous laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Amen. Et en se laissant diriger par l'Esprit de Dieu, on est enfant de Dieu. Amen. Lorsque tu obéis, c'est pour ça qu'il est important d'obéir au Saint-Esprit. Dès lors où tu obéis au Saint-Esprit, eh bien, à ce moment, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Et ça fait de toi l'identité de Christ. Alléluia. Amen. Et malheureusement, aujourd'hui, la plupart des gens de ce monde ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Amen. Ils sont conduits par leur propre intelligence. Ils sont conduits parce que par rapport à ce qu'ils voient à la télé, aux choses du monde qui les emportent n'importe où. Amen. Amen. Croyant que c'est bien pour eux, croyant que c'est bien pour leur avenir, mais bien aimés, ils se trompent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore véritablement reçu le Saint-Esprit, qui est l'esprit de la promesse, cet esprit de vérité. Hein? Cet esprit qui est le défenseur, cet esprit qui est notre soutien, cet esprit qui est le consolateur, parce que le Saint-Esprit nous console. Amen. Si tu as mal, le Saint-Esprit te console. Mais les bien-aimés, malheureusement, eux, ils n'ont pas encore compris. Alléluia. Le monde n'a pas compris que le Saint-Esprit est l'Esprit consolateur. Amen. Alléluia. Mais bien-aimés, si le Seigneur, à travers sa servante, nous a dit de prêcher sur le Saint-Esprit, ce n'est pas pour rien. Vraiment, ça doit nous interpeller. Alléluia. Ça doit nous interpeller sur la situation d'aujourd'hui, de ce qui se passe dans ce monde. Amen. Nous devons toujours invoquer le Saint-Esprit pendant nos prières quotidiennes. Amen. Nous devons toujours, alléluia, faire appel au Saint-Esprit lorsque nous sommes en difficulté. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit que lorsque nous sommes conduits, nous disons des vérités. Alléluia. On ne peut pas, amen, on ne peut pas dire des vérités venant de nous-mêmes. Si on veut sauver une vie, si on veut semer la parole de Dieu dans la vie d'une personne, amen. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas évangéliser, parce que si on va pour évangéliser, comme vous venez de le dire, on doit être non seulement doté du Saint-Esprit, mais se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Ne pas dévancer le Saint-Esprit. Amen. Parce que si nous dévançons le Saint-Esprit, là c'est notre propre chair qui parlera. Et si c'est la chair qui parle, la personne qui sera devant nous aura des doutes par rapport à ce qu'on lui dira. Je dirai, mais il dit ça, mais est-ce que c'est vraiment de Dieu? Amen.
C'est pour ça qu'il est important de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. C'est par le Saint-Esprit que tu diras les vérités. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, le Seigneur est venu avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit dans ce monde pour que le monde sache qu'il est important, alléluia, d'être avec le Saint-Esprit. Amen. On va aller dans le livre de Actes, chapitre 1. Verset 8. Amen. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Alléluia. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance. Nous, alléluia, nous avons accepté de recevoir le Saint-Esprit. Donc dès lors que nous avons accepté le Saint-Esprit, nous avons sa puissance. Amen. Et en ayant sa puissance, ça fera de nous des témoins. Alléluia. C'est nous qui serons les témoins du Seigneur. C'est nous qui dirons, c'est nous qui allons annoncer les témoignages de Dieu par son esprit, par sa puissance. Amen. C'est nous qui serons comme les envoyés de Dieu. Nous serons comme ces personnes-là, avec la puissance de Dieu, pour, alléluia, annoncer la bonne nouvelle, faire des miracles. Alléluia. Amen. Parce que nous avons reçu la puissance de Dieu. Alléluia. Dans ce monde, nous serons ses témoins, et nous allons parcourir de ville en ville, jusqu'au bout du monde. Nous allons, alléluia, apporter la bonne nouvelle par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Sachant que l'Esprit de Dieu fait des miracles extraordinaires, comme viennent de le dire les serviteurs. Alléluia. Rien ne peut être surnaturel du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le monde doit savoir que il faut accepter Jésus-Christ pour avoir le Saint-Esprit. Amen. Et je plains les jeunes qui aujourd'hui se sont lancés dans des aventures qui ne glorifient pas le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est triste. C'est triste parce que ces jeunes-là ne savent pas l'importance, la grâce que Dieu voulait faire pour ce monde-là. Amen. Alléluia. Mais bien-aimés, restons attachés au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et réjouissons-nous, pour nous qui sommes ici présents, d'avoir accepté le Saint-Esprit, car il est en nous, et c'est grâce au Saint-Esprit que nous arrivons à évangéliser, à faire des...